Hello tout le monde! How you doing? Ça fait super longtemps, je suis désolée. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment désolée, je vous ai clairement délaissé. Je pense qu'on peut difficilement dire autre chose. Et en fait, c'était archi pas prévu. Ça fait un bon moment que je me suis pas posée ici pour filmer une vidéo là avec ma caméra. Il s'est passé énormément de choses et c'est surtout qu'après, entre-temps, j'ai eu des soucis de santé, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo où j'ai essayé de vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Du coup là, c'est bon. I'm back et je reviens avec une vidéo favori parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je me suis dit est-ce que je fais une vidéo juillet et une vidéo août, mais je me rends compte que là en été j'utilise très peu de produits différents et je découvre moins de produits que d'habitude. C'est normal, c'est l'été, je me maquille un petit peu moins et puis même il y a moins de sorties etc. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo mes favoris de l'été. Je sais que l'été n'est pas terminé, même si chez moi, je sais même pas s'il a déjà commencé, mais au moins ça va vous globaliser un petit peu tout ce que j'ai aimé ces dernières semaines. Par contre, j'ai continué à faire mes playlists donc de chaque mois sur Spotify, donc je vous mettrai la playlist de juillet puisqu'elle est déjà disponible. Et n'hésitez pas à me follow sur Spotify si jamais vous voulez être au courant dès qu'il y a la playlist de août qui sortira, ou bien sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Et voilà, du coup on va de suite commencer. Il n'y a pas énormément de choses, vous allez voir, il y a un peu pas mal de trucs différents. On va commencer par une de mes grosses découvertes, c'est ce baume à lèvres de chez Summer Fridays. Je tiens juste à dire, petit disclaimer, tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo, il y en a que je n'ai pas acheté avec mon argent, qui m'ont été envoyés gracieusement soit par la marque, soit par une agence de presse. Si c'est le cas, ce sera spécifié dans la barre d'infos avec les références des produits. Je mettrai peut-être un truc aussi à l'écran, comme ça c'est plus clair. Et voilà, comme ça pas de trucs bizarres. Summer Fridays, le Lip Butter Balm, ça c'est la teinte / senteur Pink Sugar et j'adore ce produit. Vous savez que j'adore les baumes pour les lèvres, mais vraiment les beurres ou les trucs très épais. C'est pour ça que le Lip Sleeping Mask de la neige, c'est mon top 1 depuis très très longtemps. Mais l'inconvénient du Lip Sleeping Mask, c'est que c'est pas pratique en fait à prendre avec vous. On est obligé d'utiliser ses doigts pour l'appliquer et tout, c'est pas génial. Alors que ça, c'est à peu près la même chose, mais en version tube. En plus, vous avez une légère teinte. Alors sur celui-ci, non, pas vraiment, parce que c'est le Pink Sugar, donc il est genre vraiment rose, très transparent. Mais ça reste quand même légèrement tâté, on va dire. Et la senteur est dingue, ça sent les chouquettes. Pour moi, ça sent les chouquettes, je sais, je suis bizarre, mais sur les lèvres, il est magnifique, ça hydrate super bien. Donc voilà, vraie révélation. Je crois qu'au niveau du prix, on doit être à peu près équivalent au Lip Sleeping Mask, pardon. J'ai du mal à dire ce mot aujourd'hui. Mais bon, le Lip Sleeping Mask, c'est un produit que je garde pendant très très longtemps. Genre un pot, ça peut me faire mais facile 8 mois, 1 an limite. C'est-à-dire que niveau rapport qualité-prix, on peut difficilement faire mieux. Je pense que celui-ci va se terminer beaucoup plus rapidement. Je l'adore quand même. Il y a pas mal d'autres teintes et senteurs, donc n'hésitez pas à aller checker. C'est dispo chez Sephora depuis pas très longtemps. Et j'ai très envie de tester d'autres senteurs / couleurs. Bref, vous avez capté. Ensuite, ma nouvelle addiction, si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous l'aurez deviné, ce sont les vinyles. Je suis tombée dedans, ça y est, c'est la merde. Vraiment, c'est la catastrophe. Là, je vais vous présenter le vinyle. Alors, petit stickers. Remets-toi correctement. Donc c'est le vinyle de Tarzan parce que Disney a réédité certains de ses vinyles en édition vinyle coloré. Donc le Tarzan, il est vert transparent, absolument magnifique. Et donc oui, je protège extrêmement bien mes vinyles comme vous pouvez le voir, même si là ça m'embête un peu parce que ces pochettes là sont un peu trop grandes, il faudrait que j'essaye d'en trouver des plus fines. Donc je suis tombée dans cette addiction. D'ailleurs si vous voulez des vidéos sur le sujet, n'hésitez pas à me dire ça parce que vraiment j'adore. J'ai commandé plein de vinyles, je me suis acheté un lecteur vinyle que j'aime trop et je vous montrerai si vous voulez un peu mon espace, un peu je me suis fait un petit espace vinyle qui est pas encore terminé, mais bref. J'ai beaucoup écouté Tarzan, mais aussi évidemment Folklore et Evermore de Taylor Swift que j'ai en vinyle, je trouve absolument incroyable en vinyle. Je suis tombée dedans, c'est la merde. ADHD problem, je vais être dans l'abus le plus total, mais j'adore, ça me fait du bien. En fait, ça me permet aussi d'écouter des albums dans leur entièreté, et chose qu'on ne fait de moins en moins, je trouve, à notre époque, parce qu'on a l'habitude du streaming, donc souvent on va écouter une musique dans un album, mais là ça me permet vraiment d'écouter un album de A à Z dans son intégralité, à la suite, comme ça, sans pouvoir skip ou revenir en arrière, et j'aime beaucoup. Très contente de ce petit craquage de slip. Ça fait longtemps que je voulais acheter des vinyles, mais je m'étais dit, ouais, ça sert à rien. Puis d'un coup, j'en ai eu le besoin et l'envie, donc je l'ai fait et je regrette pas. Ça me procure de la joie, donc je considère que c'est utile. Voilà. Ensuite, rien à voir, nourriture. J'ai découvert ces petites choses là. Alors oui, il est vide.
Ça reste rarement plein ici si jamais il y en a vers moi. Les Seaweed Crisp, ça c'est les Sea Salt. J'ai goûté aussi sel et vinaigre. Et en gros, ce sont des feuilles d'algues avec dessus une couche de tapioca et c'est assaisonné quoi. C'est tellement bon. C'est tellement bon, ça c'est la marque Abacus. Je crois que c'est dispo chez Amazon. Moi je les ai achetés à Auchan. Je pense que je vais essayer d'en choper un plus gros pack parce que ça c'est des tout petits sachets de 18 grammes. Je peux vous dire que ça va très très vite. Mais c'est tellement bon. Franchement c'est une alternative beaucoup plus saine aux chips. Moi je suis une accro des chips. C'est une source de fibres en plus de ça. Et ça c'est bien. Mais bref, c'est juste, enfin c'est surtout et juste très très bon. Voilà, donc si vous avez l'occasion de goûter, dites-moi ce que vous en avez pensé et voilà. Et je m'excuse d'avance pour cette addiction. Petite pause pour boire de l'eau. Allez, vous hydrater, c'est important. Dans mon petit gobelet Lollapalooza. Elle est où Maisie Peters? Elle est là. Maisie Peters! On enchaîne avec un petit duo pour les cheveux. Est-ce que je vais réussir à les prendre en même temps? C'est le duo shampoing après shampoing de chez Moroccan Oil pour les cheveux colorés. Donc c'est shampoing soin couleur et après shampoing soin couleur. J'adore ce combo, ça me fait des trop beaux cheveux. Alors là, faites pas attention parce qu'il y a eu l'humidité. Il y a un petit peu moins de 2 jours, j'étais quand même vers les Sables d'Olonne avec la mer. J'ai senti que mes cheveux c'était plus la transpiration. Bref, donc là je les ai pas touchés, je laisse tranquille. Mais ça me fait des super beaux cheveux brillants et tout. Ça prend soin de ma couleur parce que je me fais des couleurs, vous le savez. Ça sent super bon. Voilà, donc très très contente. Alors comme ça, je pense que ça peut faire peur parce qu'à mon avis c'est plus cher que d'autres shampoings que vous avez l'habitude d'acheter ou d'utiliser. Mais pour vous dire, en général ce type de format, sachant que je me fais 2 shampoings à chaque fois je me lave les cheveux et je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, ça me fait très souvent facile 6 mois voire plus. Donc faites le calcul, je pense niveau budget on est pas mal. On va rester dans les cheveux. Un autre petit produit que j'ai redécouvert parce que je l'avais déjà depuis un petit temps mais je l'utilisais pas, c'est ce shampoing pour cheveux de chez Gisou. C'est le Honey Infused Hair Perfume Floral Edition. Je sais pas s'il y a une autre édition. Vous savez quoi, ça vaut le coup de checker. Donc la version classique, il y a en note de tête abricot mandarine, note de cœur fleur de printemps et nectar, et note de fond miel et trèfle blanc. La Floral Edition, en note de tête, on a gingembre et feuilles de mûre, en note de cœur lavande et en note de fond miel. Je pense que je préférais la version originale à la version florale que je trouve un chouille trop florale. Mais, je vais en mettre. J'aime beaucoup quand même. En fait, ça permet, vous savez que je travaille beaucoup dans les clubs, etc. le week-end. Et du coup, mes cheveux, vous savez, ça absorbe toutes les odeurs, c'est une catastrophe. Vu que je préfère pas les laver à outrance, et ben ça me permet en fait de pouvoir un peu contrebalancer tout ça. Ça sent super bon et je trouve ça génial. C'est un peu difficile de trouver des parfums pour cheveux qui sentent vraiment bon et celui-ci en plus comme je vous ai dit il y a une protection UV donc j'en suis très contente. J'aimerais beaucoup sentir du coup la version originale pour voir s'il y a de réelles différences. En tout cas si vous pouvez encore mettre la main sur cette version florale Floral Edition et que vous aimez les parfums florales, let's go. Ensuite, j'ai énormément utilisé mon eau thermale de La Roche-Posay pour les peaux sensibles. Je l'ai utilisé de plein de façons différentes, mais en ce moment, la manière dont j'utilise le plus, c'est après avoir nettoyé mon visage, j'en mets surtout mon visage avant d'appliquer mes sérums. Ça permet une meilleure absorption des sérums. Et j'utilise aussi pour fixer mon maquillage, parce que j'ai vu une vidéo, mais j'ai pas fait encore le comparatif. Il faut que je fasse le comparatif, fasse une vidéo. Et en gros, j'ai vu une vidéo qui disait que ça fixait très bien le maquillage, aussi bien que des sprays fixateurs et que ça coûtait beaucoup moins cher et je trouvais que ça fonctionnait très bien donc il faudrait que je fasse un comparatif réellement genre side by side et vous publiez ça quelque part mais je l'ai utilisé énormément pour ça et aussi du coup avant mes sérums et j'aime beaucoup puis ça permet de rafraîchir et on adore. Si on reste un petit peu dans le skincare, j'ai eu pas mal de soucis de peau là ces derniers temps. Je pense que c'était très hormonal. J'ai beaucoup utilisé du coup mon produit Mario Badescu, le Drying Lotion qui pour moi est du coup, je peux vous le confirmer, le meilleur produit pour les boutons ever que j'ai pu tester jusqu'à présent. C'est magique, vraiment, ça me permet de me débarrasser de mon bouton en 2-3 jours. Facile et voilà. Alors je rappelle, ne le mélangez pas, d'accord, vous le laissez comme ça et vous allez prélever avec un coton-tige le produit qu'il y a en bas. Si vous voulez pas utiliser de coton-tige, moi ce que je fais c'est que j'utilise des fois un petit pinceau assez précis. Bon bah là pas ceux-là parce qu'ils sont sales, mais genre un petit pinceau comme ça et ça revient exactement au même et ça vous permet du coup de pas utiliser de coton-tige. Par contre faites attention bien sûr à bien nettoyer votre pinceau entre chaque utilisation pour ne pas contaminer le tout.
Bien sûr. Pour continuer dans les produits anti-imperfection, j'ai découvert, parce que j'avais jamais utilisé depuis que je l'avais reçu, ce tonique de chez Sephora, donc au niacinamide et au zinc. C'est un tonique anti-imperfection qui purifie et réduit l'apparence des pores. J'adore les produits de soins Sephora, vous le savez. Et le sérum anti-imperfection de chez Sephora est extraordinaire. Si vous avez des petites imperfections, vous allez l'adorer. Il coûte pas cher du tout. Franchement, essayez-le, je vous jure qu'il est génial. J'en ai terminé un, et là je vais en ouvrir un nouveau, neuf. Mais je voulais tester ce tonique du coup parce que je voulais pas quelque chose... J'utilisais déjà assez de sérum, donc je voulais utiliser un tonique qui avait à peu près les mêmes propriétés. Et je le trouve génial. Il est très très efficace pour réduire l'apparence des imperfections, réduire l'apparence des pores. Ça permet de purifier. Il n'y a pas de parfum, donc facilement tolérable par à peu près tous les types de peau. Moi je l'utilise sans coton, c'est-à-dire que j'en mets directement dans ma main et je l'applique sur mon visage. Je trouve ça bien meilleur. J'utilise le matin et le soir avant du coup mon sérum. Et j'en suis très contente. Voilà, il est vraiment très très bien. Et je pense qu'il est pas cher, j'ai pas le prix en tête, mais les produits soins Sephora sont pas très très chers. Et très efficaces. Ce qui est un bon coup. On va partir un petit peu dans le make-up. Je vais vous parler de ce mascara, le Kylash de chez Kylie Cosmetics, que j'ai testé il y a un petit moment maintenant. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, si vous voulez faire une petite idée. J'adore ce mascara. Je le trouve exceptionnellement, parce qu'on n'aime pas les ex ici, bien fait. J'aime beaucoup le packaging, que je trouve très joli. La brosse est assez grosse, donc tout dépend de ce que vous préférez. Mais je trouve ce mascara magnifique sur mes cils. Il fait un petit peu de paquet je dirais, mais vraiment c'est très 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 léger. Il me semble que je vous avais fait un test sur TikTok, n'hésitez pas à aller voir, mais j'aime beaucoup le résultat, je trouve que c'est fait des très beaux cils. Il ne coule pas, sûrement en tout cas pas énormément, et ça vaut le coup d'être spécifié, surtout là en ce moment avec la chaleur et tout. Et puis même au niveau de la formule, je trouve ni trop gras, ni trop sec, ni trop liquide en fait, parce que j'ai testé pas mal de mascaras, il y en avait qui étaient très liquides. Je sais pas, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il s'applique très bien. Après il y a pas mal de produits sur la brosse, donc ça peut être juste un tout petit peu dérangeant. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Voilà, je le porte très 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 souvent en ce moment. Je l'aime beaucoup. Ensuite, niveau make-up, nouvelle découverte aussi, ce sont ces petits produits de chez LH Cosmetics, qui est la marque de Linda Alberg. Et ce sont les Sparkle Eyeshadow. Donc ce sont des fards à paupières liquides qui sont ultra ultra irisés, pailletés. Je vais vous montrer un petit exemple. Ma teinte préférée des trois, c'est celle-ci. C'est la teinte Tease, qui est un bleu absolument magnifique, un bleu vert, qui est duochrome. Voilà, il y a du bleu, du vert, du violet. Vous avez la teinte Flirt qui est un espèce de bronze. Et la teinte un petit peu plus portable pour tous les jours et pour tout le monde, c'est la teinte Delish. Je vais vous montrer sur ma main. C'est un produit que vous pouvez utiliser sur les yeux et que vous pouvez aussi utiliser un peu partout, c'est-à-dire en highlighter ou même sur les lèvres. Moi, je vais utiliser sur les lèvres. Et la manière dont j'aime beaucoup les utiliser, surtout pour la teinte Delish, c'est j'en applique un petit peu et je vais vite estomper le produit pour gagner un peu en transparence et vraiment juste garder les paillettes. Vous voyez comme c'est beau? Je vais vous montrer. Et ça du coup en top coat de quelque chose ou même sur les lèvres comme je vous ai dit ou en highlighter, c'est incroyable. L'astuce c'est de pas laisser sécher et tout de suite estomper pour vraiment garder ce côté transparent. Mais si vous voulez un peu plus d'intensité, je vais vous montrer du coup avec Tease. Tease que j'avais porté pour un look pour le Lollapalooza en liner flouté, fondu. Je l'avais appliqué par-dessus mon liner et j'avais adoré le rendu. Donc voilà, ça c'est Tease, regardez comme il est beau. Et donc je vais juste tapoter un tout petit peu pour estomper légèrement les bords. Vous allez garder en intensité. Après je vous conseille, si vous voulez vraiment quelque chose d'assez intense et de bien pigmenté, c'est d'utiliser une base en fait en dessous, une base colorée ou une base qui a à peu près la même couleur que le fard pour du coup justement que ce soit plus intense. Mais c'est des produits qui sont super intéressants, j'aime beaucoup la texture, c'est pas trop sec. Je suis très contente d'avoir pu découvrir ces petits bijoux, ils sont dispo chez Beauty Bay si vous voulez, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai aussi une petite photo du look que j'avais fait pour le Lollapalooza pour que vous puissiez bien voir le bleu vert là, il est magnifique. Je vais retourner vite fait dans le soin, c'est le dernier produit skincare, c'est ce produit de chez On The Wild Side. C'est le baume de nuit. Si vous aimez les produits assez gras, assez épais pour votre visage pour la nuit, vous allez adorer. C'est vraiment un baume. Ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est vraiment une marque qui est déjà française, ses produits en France. Vous avez dedans des plantes qui sont bio, naturelles, c'est vegan. Ils ont aussi le symbole là, le truc EcoCert,
Cosmic Organique et c'est fait à Bordeaux pour ceux que ça intéresse. Ce que j'aime beaucoup surtout dans ce produit c'est que ouais, c'est vraiment très épais, c'est hyper confortable sur la peau et ça permet de bien maintenir l'hydratation toute la nuit. Ça me fait une peau de bébé au réveil et j'aime beaucoup. Ça a été une petite découverte, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de cette marque et j'avais reçu ce produit dans les nouveautés Sephora. Ouais, la texture elle est extraordinaire, c'est vraiment une texture baume. En plus ça a une odeur très douce, ça a une odeur d'amande un peu, super confortable, c'est très cocon et je pense que je vais adorer encore plus ce produit en hiver. Je pense que je vais... ouais, il va pas faire long feu, très clairement. On va parler ensuite chaussures et je terminerai avec des produits make-up. Alors j'ai eu une nouvelle petite addiction aussi ces dernières semaines, ce sont les chaussures. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de basket. Pour vous dire, j'avais une paire de Nike que j'ai depuis au moins 4-5 ans, qui est toujours là, elle a bien vécu mais elle est toujours là. J'ai vu cette édition d'Air Force One sur l'application Sneakers et je me dis il me les faut absolument. Je vais vous les montrer, là comme ça elles vont pas payer de mine, ok? Elles sont très simples, la semelle est dégueulasse donc on va pas en parler s'il vous plaît, c'est parce que j'ai marché dehors. Mais de base la semelle est jaune un petit peu comme ça, transparent. Vous voyez, vous avez des détails jaunes sur le dessus, là c'est écrit en jaune. Là vous avez écrit Air en jaune et derrière vous avez écrit Nike Air en jaune. Et en fait la spécificité de cette paire là, je sais que c'est pas la première fois que Nike fait ça, vous avez pas mal d'endroits sur la chaussure qui vont réagir aux rayons UV et au soleil et qui vont devenir jaunes. Je vais vous montrer une photo de ce que ça donne parce que c'est trop beau. Quand vous avez pas de rayons UV qui tapent dessus ou quoi que ce soit, c'est une paire Nike blanche toute simple et c'est magique vraiment. Dès que c'est en contact avec des rayons UV, ça devient jaune et je trouve ça magnifique. J'avais vraiment envie d'avoir des chaussures un peu colorées, ça fait longtemps que je n'avais pas acheté. Là je me suis aussi acheté une autre paire de Dunk orange, je vous les montrerai dans une autre vidéo mais... J'adore. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de basket, donc voilà, je suis contente, je me suis refait une petite collection. Il me manquerait juste une paire de baskets de Nike noires et je serais good to go pour là pour un petit moment. On enchaîne ensuite avec mon petit Get To Be de chez Schwarzkopf. C'est pas la première fois que je le mets dans mes favoris, je le remettrai sûrement encore à l'avenir également, mais je l'ai énormément utilisé ces derniers temps parce que j'ai refait mon petit Broly. Plus j'utilise, plus je trouve ce produit absolument extraordinaire. Il coûte 6 € je crois, c'est une dinguerie. Je l'ai acheté avec mon argent, oui. C'est une dinguerie, ça fonctionne super bien, ça tient très bien les sourcils. Vous pouvez également vous en servir pour faire vos petits baby hair. J'ai réappris un petit peu à l'utiliser parce que de base quand je l'utilisais au tout début je l'appliquais comme ça et j'attendais un petit peu que ça sèche et après je mettais mon produit. Maintenant je le mets, j'attends tout petit peu et ensuite je plaque mes sourcils sur ma peau, je les travaille un petit peu plus pour que ça tienne mieux et c'est encore mieux comme ça, donc dinguerie, je l'adore. J'ai également redécouvert mon petit Shape Tape de chez Tarte ce mois-ci. Il est où l'autre? Parce que c'est pas celui que je voulais. Parce que j'ai reçu un colis de chez Tarte avec du coup les Shape Tape et j'en avais un troisième et je ne sais pas où je l'ai mis. Donc c'était avec ces 3 Shape Tape qui sont 3 Shape Tape différents. Donc on a le classique Shape Tape que j'aime mais que je trouve un peu too much et ensuite on a le Shape Tape Creamy que je ne connaissais pas, qui est sorti il y a un petit moment, ouais, que j'adore parce que lui il a vraiment une texture un peu plus crémeuse, il est un petit peu moins mat, il est super agréable sur le dessous de l'œil. Et ensuite le dernier qui est le petit nouveau, c'est le Radiant qui est très joli aussi, mais j'ai beaucoup utilisé le Creamy et c'est vraiment ça qui m'a fait redécouvrir et retomber amoureuse du Shape Tape que j'ai depuis 1000 ans. Alors la teinte est juste un petit peu foncée, pour l'instant ça va, mais cet hiver je pourrais pas l'utiliser, c'est la teinte 22N. Là c'est Light Neutral et normalement je suis Fair Light Neutral, donc bien plus clair, mais très contente d'avoir redécouvert ce produit. Et si vous aimez le Shape Tape classique mais que vous avez un peu de mal avec sa texture, vous trouvez un peu too much, un peu trop couvrant, un petit peu trop mat, testez le Creamy, je pense que vous allez beaucoup plus apprécier. Et enfin je vais terminer cette vidéo avec le Kilowatt de chez Fenty en teinte Waterbrow. J'aurais pu mettre le How Many Carats parce que c'est ce que je mets tout le temps sur mes yeux depuis des mois et des mois, mais vous le savez à force je pense. Mais la petite nouveauté, la petite découverte, c'est le Waterbrow que j'ai très peu utilisé dans ma vie finalement. Et je l'utilise de plus en plus en tant que top coat pour mon blush, alors je l'ai pas fait aujourd'hui. Bien en coin interne que je trouve magnifique ou bien par-dessus un liner. Je trouve ce produit absolument magnifique. Ça m'a donné envie de redécouvrir un petit peu plus aussi les kilowatts que j'ai dans ma collection parce que je les ai un petit peu délaissés et donc je pense que c'est ce que je vais faire là dans les semaines à venir. Pourquoi pas vous proposer aussi une petite série de vidéos, de courtes vidéos sur où je redécouvre des anciens produits dans mes tiroirs et que j'essaye de le réutiliser aujourd'hui. Ça peut être sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, celui-ci, je le trouve magnifique. Surtout là, si vous avez pris un peu le soleil, contrairement à moi, sur une peau bronzée,
magnifique. Et voilà du coup qui conclut cette petite vidéo retour des favoris. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker comme d'habitude. Dites-moi quels sont vos favoris du moment, quels sont les produits que vous avez beaucoup aimés et beaucoup appréciés ces dernières semaines. J'ai hâte de lire tout ça. Merci beaucoup pour votre amour, votre love, votre soutien comme d'habitude. Je vous aime de ouf. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Ici c'est une safe place comme je m'amuse à le dire tout le temps parce que c'est vrai. Et puis bah comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!